Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 11 décembre. Demain, pas de transit majeur, ça nous change. Bon, pas de transit majeur, mais ils sont encore relativement actifs. Gardez à l'esprit que les transits majeurs, souvent, leur énergie perdure quelques jours avant et après leur exactitude. Donc demain, la lune en cancer sera d'abord trigone à Neptune en poisson. Elle est ensuite en opposition avec Pluton en capricorne, avant de finir sa journée par un trigone avec Jupiter en poisson. C'est donc une journée qui favorise la maturation. On pense d'abord en termes d'idéal, le trigone avec Neptune, et l'opposition avec Pluton en Capricorne exige qu'on revienne à la réalité, d'où le trigone avec Jupiter. Et donc, privilégier les choix lucides et constructifs demain, c'est toujours utile. Avec des transits comme ces trois-là, le caractère simultané de ces trois transits, vous pouvez organiser des choses sur le long terme demain. Vous pouvez organiser sur le long terme avec de l'efficacité. Il y a une énergie capricorne de Pluton ici avec l'opposition. Pour que ça marche, il y a besoin que ce soit efficace, que ce soit concret. Et vous pouvez le faire sans négliger vos idéaux, ce qui est toujours intéressant. Jupiter étant l'octave inférieure de Neptune. Tissez d'or l'avenir. Quelque chose de bon vient à vous. Kuan Yin vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent, d'appeler, de provoquer les opportunités, les enseignements, les circonstances et les synchronismes qui vous attendent et qui vont permettre à votre âme de vivre son destin divin dans une plus grande abondance, dans la réussite créative et le bonheur. Prière pour tisser d'or l'avenir. Vénéré Kuan Yin, merci d'être mon témoin spirituel. Au-delà du temps et de l'espace ne sont qu'amour, vérité, joie et bonheur. Et je choisis maintenant de plonger au sein de mon essence divine pour attirer dans le présent les bienfaits qui me sont acquis spirituellement. Je demande la grâce, la sagesse et les capacités nécessaires pour que ces dons futurs soient intégrés avec leur meilleure expression dans ma vie présente. Que mon avenir soit dès maintenant tissé d'or. Merci. Om Mani Padme Hum. Karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie, ça vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous n'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette guérison. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. On appelle ça un lapsus révélateur. Guérison, une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Alors, je commence ce tirage avec un lapsus. Je commence donc ce tirage avec un lapsus qui est assez intéressant, puisqu'au lieu d'employer le terme relation, j'ai employé celui de guérison. On a quelque chose qui est assez significatif, qui suit les énergies d'hier, puisque la Lune est au centre de tout à nouveau, elle est entre un 9 de bâton et un 7 de pentacle. Le moment est venu d'affronter les circonstances et de semer les graines de l'avenir. Au dos, nous avons un 10 d'épée et un 6 de coupe. Nous allons commencer avec les amants, ici. Alors c'est bien parce qu'il y a le soleil qui est juste juxtaposé aux amants, mais on a le 6 d'épée. Ce tirage vient parler de la carte de karma, vient parler de votre guérison et de l'avenir qui s'ouvre à vous. Il vient dire que... Alors il est possible que vous ayez... plus c'est dimanche, oui, demain. Il est possible que quelqu'un vous ayez littéralement, comme le dit la carte de karma, quelqu'un qui revient dans votre vie, après avoir été longtemps absent de votre vie. Et j'ai envie de dire... ça a été difficile, d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu des choses difficiles. Mais...
Alors la carte de karma, elle le souligne bien, vous pouvez passer à autre chose. C'est-à-dire que vous pouvez guérir de cette relation, vous pouvez changer la dynamique de cette relation, c'est peut-être ce dont il est question. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, quelqu'un revient dans votre vie et vous y voyez l'occasion bien de lui faire confiance à nouveau, de tenter l'aventure à nouveau. Le 9 de bâton ici, il est très intéressant parce que c'est le fil conducteur. Il est ici, juste avant la lune et le 7 de pentacle, et il conclut la position du magicien des amants, 9 de bâton. Donc c'est dans les relations qu'il va falloir agir. Après, tout dépend de vous, de ce que vous désirez. Ce tirage, il ouvre des portes, hein, il n'enferme pas. C'est-à-dire que le cœur, ici, 6 d'épée, soleil, impératrice. Le cœur, il a décidé de se concentrer sur les relations les plus bénéfiques. Les relations qui sont en forme d'amant, les relations où vous pouvez faire confiance, où il y a de la loyauté, il y a de l'équité, il y a des bonnes choses qui sont partagées, au-delà de l'amour. Hein. Alors peut-être que il va falloir affronter cette personne et lui dire qu'elle ne fait plus partie de votre vie, que vous ne voulez plus d'elle dans votre vie. C'est possible. Pour certains d'entre vous, ce serait de voir revenir cette personne et lui dire, écoute, tu n'as toujours pas ta place dans ma vie, ou tu n'auras plus jamais ta place dans ma vie. Mais on a le 7 de coupe, la reine de bâton et le 2 de bâton. Donc, vous pouvez très bien, oui, refuser à quelqu'un dont vous estimez que ce n'est pas une bonne personne qui revient dans votre vie. Vous pouvez très bien, ce 7 de coupe vous dit que vous pouvez très bien lui refuser l'entrée. La lune, le karma est au centre. 9 de bâton, karma. 9 de bâton, lune. 9 de bâton, c'est ainsi. 7 de pentacle. C'est à vous de juger de ce que vous voulez. Alors peut-être que vous avez guéri et que vous avez envie d'accueillir cette personne et de faire de nouveaux projets avec elle. Ou peut-être que votre guérison, c'est justement regarder cette personne et lui dire, écoute, tu n'as plus ta place dans ma vie, j'ai décidé de me tourner vers des personnes qui sont plus alignées avec ce que je suis, avec ce que je recherche dans ma vie, avec ce que je recherche dans mes relations et dans les dynamiques de mes relations. Impératrice, 7 de pentacle. 9 de bâton, 2 de bâton. Le moment est venu de vous concentrer sur la mise en œuvre de vos projets. Donc, est-ce que c'est une personne dont vous avez guéri et voilà, je peux affronter cette personne et lui dire, écoute, 6 d'épée, je suis plus heureuse sans toi. Ou c'est une personne, je suis heureux que tu reviennes dans ma vie, tu sais, j'ai beaucoup changé et j'aimerais qu'on reparte sur de nouvelles bases, qu'on fasse de nouveaux projets, que notre relation change à la mesure de ce que j'ai changé. Là, on en revient à votre positionnement sur l'échiquier. Si vous étiez à une tour et que vous vous comportiez toujours comme un chevalier, la personne qui revient vers vous, maintenant, il faut lui dire, je suis une tour. J'ai pris conscience de qui j'étais, de mon rôle, et d'ailleurs, une tour ne se déplaçant pas comme un chevalier, il va falloir que tu comprennes que dorénavant, j'agis comme ça et comme ça dans certains domaines. Dorénavant, je privilégie tel objectif, tel projet, telle dynamique. Ici, la lune, en venant s'intercaler entre le 9 de bâton et le 7 de pentacle, elle vous dit que le choix vous appartient profondément. Que cette reine de bâton, c'est vous qui prenez le pouvoir. Vous avez guéri d'un certain nombre de choses. Votre karma est une chose. Ce que vous allez en faire, tisser d'or l'avenir, en est une autre. C'est ce que je vous explique au sujet des âmes sœurs. 6 de coupe. Certaines ont beaucoup à vous apprendre, beaucoup à vous enseigner, beaucoup à vous apporter même. Certaines vont devenir du 6 de pentacle, parce qu'elles vont vous donner des choses. Mais il n'y aura pas la dynamique des amants. Il n'y aura pas des spirales ascendantes qui se nourrissent l'une et l'autre. C'est simplement qu'au sein de ma spirale ascendante, il y a une âme sœur qui vient me donner un élan supplémentaire, mais c'est tout ce qu'elle fait, voilà, elle me donne une poussée. Vous avez beaucoup de nuances au sein des relations. Il ne faut pas les réduire à j'ai envie de dire, à leur plus simple expression que sont les cartes.
Et il ne faut pas oublier que même les cartes, elles ont des côtés obscurs, elles ont des côtés lumineux. Donc, ici, la lune, elle vient dire, c'est vous qui décidez. Voilà votre karma. Pour certains d'entre vous, c'est le retour de certaines personnes. Peut-être parfois que c'est des retours que vous n'allez même pas percevoir. Tiens, c'est une personne que je vois... peut-être que le retour en question, c'est une personne que vous voyez, là on va être à l'époque des fêtes. Moi je sais que c'est des époques où, bon, moins ces dernières années avec tout ce qui s'est passé, mais il y a eu une période où à l'époque des fêtes, je recevais plein de messages d'anciens amis qui ont quitté la région, parce que, comme je le dis souvent, toute personne qui a grandi dans cette région ne rêve que d'une chose, c'est de la quitter. Si elle est saine d'esprit en tout cas. Et bon, bah souvent c'est les moments où je reçois des petits textos, écoute, je suis chez mes parents de telle date à telle date, et quand c'est que tu es dispo pour qu'on se voit. Donc ça peut être des personnes qui reviennent dans votre vie, aussi de manière cyclique, et puis là en les revoyant, comme vous avez changé, la dynamique de la relation va changer. C'est pas forcément une personne négative qui revient, oh là là, la phase de carême est de nouveau là, hein, mon bourreau ou mon pire cauchemar est de nouveau là, c'est pas forcément ça. Ça peut être une personne qui revient dans votre vie, cette personne elle a évolué, vous l'avez pas vue depuis longtemps, vous-même avez évolué, puis cette personne, bon bah, elle vous regarde, elle dit « Oh, je te trouve changé, raconte !»« Oh, c'est génial ce projet-là !» Écoute, ouais, je sais qu'on ne s'est pas beaucoup vu ces dernières années, mais ça m'intéresserait de... soyez ouverts ici, avec ce set de coupe. Soyez ouverts, en étant profondément conscient que c'est vous qui décidez de ce que vous voulez ensuite. Et que, forcément, s'il y a des choses auxquelles vous voulez tourner le dos, faites-le. Si c'est 3, 9. Ici, on a 10 hein, et 16, la tour. On change profondément les choses. Ici, on a 9 à nouveau. Ici, bon, bah là, je ne peux pas additionner. Hein, comme là, je ne peux pas additionner. Là non plus, je ne peux pas additionner. Mais 9 et 7, bah oui, 16. Là, on a 5. Papesse, 3 de bâton, reine de pentacle. C'est un bon 5. C'est un 5 qui dit qu'il y a de l'engagement, que cette papesse, elle veut 3 de bâton mettre en œuvre des projets constructifs. Et en dessous, on a là aussi l'idée d'une progression, hein, papesse, reine de pentacle, on a le page de bâton et le chevalier de bâton. Et au centre, on a le 9 de pentacle. Parce que c'est en faisant les choses que vous allez vous éclater. Vous allez vous épanouir parce que vous allez faire les choses. On ne s'épanouit pas. Alors c'est l'exemple que je prends souvent, alors il y en a certains d'entre vous qui m'ont un peu reproché, mais c'est vrai, hein, moi quand je boutine, j'adore être enfoncée dans un truc bien moelleux, souvent plus ou moins allongé, hein, ça c'est une habitude que j'ai gardée de mon adolescence, de m'allonger pour lire, de me mettre sur le côté et puis de lire pendant des heures. En plus c'est le lit qui tient, ou alors même encore mieux, des fois je le fais quand c'est un gros bouquin, je mets un coussin. C'est même plus ma main qui tient le bouquin, c'est le coussin. Et de temps en temps, j'ai une main qui vient, qui tourne la page. Donc oui, mais quand j'évoque des images, c'est comme les cartes, je parle en archétype. C'est un exemple. Parce que forcément, vous en connaissez sûrement, des personnes qui un jour se sont assises dans leur vie. Alors peut-être dans leur canapé, peut-être dans leur cuisine, peut-être... dans leur chambre ou leur salle de bain. Moi je prends l'image du canapé souvent parce que c'est la plus immédiate. Et puis elles ont arrêté de faire les choses. Et ici ça vous dit au contraire que plus vous allez faire des choses, plus vous allez prendre du plaisir à faire les choses et plus vos projets vont progresser. Ça vous encourage vraiment à être actif. En sachant qu'aujourd'hui, ben, regardez-moi, hein, moi je suis assise là sur mon petit matelas, et après je vais mettre des coussins là pour me faire un petit nid, puis je vais mettre sur mon ordinateur, et mes projets ils sont là, ils sont sur l'ordinateur, ils sont mettre cette vidéo en ligne, c'est répondre à des mails, c'est aller consulter des sites, c'est apprendre des choses, c'est découvrir de nouvelles choses. Donc il y a des fois où, bon, bah si, on découvre plein de choses. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que ce tirage, il veut que vous soyez actif, que votre esprit soit actif. Il veut que, page de bâton, chevalier de bâton, j'ai une idée, je vais la faire. Que ce soit un grand projet, un petit projet, que ce soit une journée, un déjeuner avec quelqu'un, ou que ce soit
plusieurs jours avec quelqu'un sur un projet bien défini, ça vous demande d'être constructif. Ça vous dit de prendre le feu intérieur qui vous dit j'ai envie de vivre et de m'épanouir et d'en nourrir vos projets pour que ceux-ci passent de la papesse, ce serait chouette de faire ça, à la reine de Pentacle. J'aime beaucoup ce que je fais, j'ai d'ailleurs quelques nouveaux projets qui pourraient vous intéresser. Ça va être le discours de la reine de Pentacle. Bon, on en revient à la difficulté hein, qui m'a un peu perturbée en début de tirage, parce que c'est vrai, bon bah une fois encore, hein, je dois le dire, le tirage nous tourne vers les autres. Voilà. Moi je sais que dans mon projet, je suis toute seule. Il y en a une de vous qui m'a posé la question là dernièrement. Ben oui, je suis toute seule. Bon ça, il n'y a personne en fait qui prend le relais à aucun niveau. La plupart des youtubeurs démarrent comme ça, mais assez rapidement, et bon moi ça m'a été reproché. Ça a été pointé par des amis en discutant avec les uns et les autres de mes projets. Certains m'ont dit que c'est l'erreur que j'ai faite quand quand la chaîne avait démarré et que j'avais beaucoup de vues. Ils m'ont dit mais c'est à ce moment-là que tu aurais dû prendre quelqu'un, toi te concentrer sur les tirages et que cette personne se concentre sur les mises en ligne, la gestion de tout ce que tu n'arrives pas à avoir, tu n'as pas le temps de faire, et ta chaîne serait plus haute à l'heure actuelle. Ouais, ben j'en avais pas les moyens, et je sais pas, Human Design ça va vous dire que je suis single et que j'ai l'impression que je peux tout faire toute seule. Certains jours ça me pèse, donc voilà, moi ce tirage il me parle, oui, il me parle forcément, mais ben, mon compagnon et moi on est déjà dans une dynamique de faire ensemble, et bon bah professionnellement, même si j'ai encore une amie qui me l'a dit là, justement quand elle m'a appelé pour savoir un peu ce que je faisais pour les fêtes, qui m'a dit mais tu continues à faire toutes ces vidéos toute seule. Parce qu'elle a voulu faire des vidéos, donc je lui avais expliqué, je lui avais envoyé des renseignements, elle est venue à la maison, je lui ai montré un peu comment je passais de ça à vidéos en ligne, éditées, publiées, etc. Elle a mieux compris pourquoi bah, par exemple je fais pas de pub, parce que j'ai pas le temps. Parce qu'une fois que j'aurai mis cette vidéo en ligne, j'ai plein de choses à faire, et que bon, passer du temps, il faut que je réactive, elle a raison, ça elle m'enquiquine avec ça, elle veut que je remette la page Facebook. Parce qu'elle dit que du temps, et je pense qu'elle a raison, que quand j'étais sur Facebook, j'étais plus facile à diffuser. Mais c'est un site où je vais plus, c'est un site qui... Et puis c'est toujours pareil, c'est combien de temps, comment, enfin, il faut que je cible. Tisser dans l'avenir en fait, c'est à ça que je pense moi, en ce moment. Ça me parle plus dans ce sens-là que dans le sens de la relation. Quoique je suis pas à l'abri que quelqu'un se pointe sans avoir prévenu devant. Hein. Alors les cartes d'oracle, comme d'habitude, confirment plusieurs points. Hein, nous sommes à un tournant et le moment est venu de considérer comment tisser d'or notre avenir, building blocks, c'est comment édifier une tour indestructible, comment le personnage ici génère les blocs qui viennent s'empiler et qui lui permettent de grandir, donc de s'épanouir. On a quelqu'un ici qui exprime totalement sa créativité, qui a pris le pouvoir dans sa vie et qui est l'architecte de sa vie. Réfléchissez à ça, comment pouvez-vous tisser d'or votre avenir? Parce que le karma c'est une chose, et ce que vous en faites en est une autre. On en revient à ce que j'ai développé dans la vidéo de la pleine lune finalement. Et c'est l'énergie ici. Alors, le 6 d'épée, on l'avait hier, avec un 8 de coupe. Ici on a la carte du 8 de coupe, enfin l'équivalent dans l'oracle, Clean It Up c'est l'équivalent du 8 de coupe, du lâcher prise, et on a Shopwood.
qui elle est l'équivalent plus du 6 d'épée. Ça implique, oui, de faire des choix. Cet appel à concevoir et passer à la suite implique des choix significatifs. Il va falloir réfléchir à ce sur quoi nous devons lâcher prise. Et peut-être, oui, que dans les personnes qui viennent vers vous, ça va être difficile à admettre, mais 6 d'épée, les amants. Il faut tourner le dos à ces personnes-là parce qu'elles ne sont pas alignées avec ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Et il va falloir, oui, considérer ça. Considérer le fait que si j'ai pas envie d'une personne dans ma vie, quand elle m'appelle pour me dire on se voit, il va falloir lui répondre avec franchise, non. Non. J'ai pas envie, je veux pas, ou je sais pas. Après, ça dépend de ce que vous avez envie de dire, des choses. Alors, plus on est franc et honnête, et mieux c'est. Hein. Ça évite que la personne, elle vous harcèle de SMS parce qu'elle n'a pas compris qu'en fait, vous ne voulez pas la voir. C'est pas que vous ne pouvez pas aujourd'hui, c'est que vous voulez aucun autre jour. Les changements, ils sont là. Hein. C'est à nous de faire le tri dans ce qui vient. Il y a le karma qui nous offre des choses, et puis il y a tisser d'or d'avenir. Il y a ce que nous portons en nous, c'est l'appel qui retentit, cette papesse qui se dit j'aimerais bien ça, et cette reine de pentacle qui se dit c'est d'ailleurs pour ça que je vais le faire. C'est le page de bâton qui se dit ce serait chouette de vivre ça, et c'est le chevalier de bâton qui, d'ailleurs, comme c'est chouette, je me suis levée et je suis allée le faire. Ici, c'est là que se trouve la guérison. Dans cette volonté de se concentrer sur 9 de pentacle, 3 de bâton, parce que c'est là que ça devient important, c'est là que se trouve l'essence de toute chose. La guérison, elle est dans ça, elle est dans cette prise de conscience qu'on a dans Blessed. Je prends conscience de tout ce que l'univers a à m'offrir et de tout ce que je peux accomplir, et j'en prends conscience quand je comprends que je suis que je suis mon propre architecte, que je suis le propre artisan de mon bonheur. Je suis moi artisan de mon bonheur. Je suis moi architecte de mon bonheur. Et là, on se révèle à soi-même, là on prend le pouvoir. Et c'est souvent là que l'univers d'ailleurs nous apporte ce dont on a besoin. C'est si vous accueillez cette occasion, c'est si vous saisissez cette occasion de tisser d'or votre avenir, de vous détourner, de lâcher prise, de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, c'est là que vous rentrez dans votre pouvoir. L'univers, il vous offre des occasions. Après, c'est ce que vous allez en faire. C'est ce que vous allez en faire. Pensez en termes d'avenir. Soyez bien conscient de ça. Vous êtes votre propre artisan, vous êtes votre artisan de votre bonheur. Pas belle la formulation, mais on n'y arrive pas là. Vous êtes l'artisan de votre propre bonheur et vous êtes l'architecte de votre propre avenir. Et c'est là qu'il y a des lâcher-prises qui vont devenir bien plus évidents. 6 d'épée, magicien. Soleil, amant. Impératrice, 9 de bâton. Je me concentre sur des choses qui ont vraiment du sens pour moi. Parce que 9 de pentacle, 3 de bâton, maintenant c'est là que je mets ma réflexion. C'est là que je tisse d'or mon avenir. C'est là que j'ai guéri du karma. Je ne subis plus les choses. Je me dis plus, oui mais c'est une âme sœur. Oui, c'est une âme sœur. Mais c'est une âme sœur qui n'arrête pas de me donner des coups de pied ou des baffes. Donc, non. Ça y est, j'ai compris à quoi servait ça. J'ai tiré les leçons des coups de pied et des baffes. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.